Bon voilà, ça y est, on est sur la route. On va vers Cordoba, 850 km. Voilà. Il y a un petit rond-point un peu plus loin, on va aller là-bas et on va choper un petit carton. On va marquer le nom de la ville, on a un petit crayon et tout. Et c'est parti. Con dedo. Voilà, j'ai 350 pesos en poche. Ça fait 7 euros. Il faudrait qu'on essaie de trouver un petit pueblito avec de l'eau. Parce que j'ai soif, j'en ai plus beaucoup. On a un petit peu de pain pour le petit déj demain. Et pour ce soir aussi. Mais bon, au pire, si je mange pas, c'est pas très grave. Et voilà. On le voit, on y est presque, petit rond-point. Alors voilà, la rotonde. Et du coup, nous, on va aller vers la droite. Et j'ai toujours pas trouvé de carton. C'est embêtant ça. Et en vrai, on pourrait croire que quand c'est nuageux, c'est chiant. Mais c'est 10 fois mieux parce que le soleil tape pas. Du coup, là, il fait un petit peu frais vu que je marche pas mal. C'est cool. Alors, on arrive au rond-point. Là, ça serait bien de trouver un carton. Il y en a un là, mais il est bof. Donc, on va chercher, on va trouver. Là, on a trouvé le carton qui était là. On n'a rien trouvé d'autre. Et là, bah, on attend. Ça fait 10 petites minutes qu'on fait avec la pancarte, ça marche pas trop. J'ai l'impression que ça marchait mieux sans. Donc on la pose et puis on voit ce qui se passe. On va essayer 10 minutes, faire des grands gestes. Si on peut aller un petit peu plus loin, c'est pas mal. Là, on a fait un petit bout de chemin avec Julio et sa gonzesse, Diana. Bon, ils parlaient pas beaucoup, hein. C'était un peu spécial, mais bon, ils m'ont avancé une bonne soixantaine de kilomètres. Du coup, bah là, je continue. Tout droit, on va aller au panneau vert. Et il y a des voitures qui arrivent, on les rate pas. Bon, elle voulait pas de moi. On va avancer d'une petite vingtaine de bornes. Là, on est dans un petit village qui s'appelle San José de Metan. Et bon, on continue, il fait pas encore nuit. Il reste 175 km avant la ville étape qui s'appelle Tucumán. Voilà, bon là on va sortir du village. Et bon, ce serait bien que quelqu'un nous prenne d'ici une petite demi-heure, ce serait pas mal. Pas toujours facile de vlogger dans les voitures. C'est un peu gênant quoi. Enfin, normal. Et San Miguel de Tucumán. Putain, je sais pas comment on fait pour changer. Voilà, je zoome. Ouais, il y a une voiture. Bon, en gros, voilà là où je suis. Il y a. Bon, ça, c'est peuplé quand même. C'est cool. Et on s'approche de San Miguel de Tucumán. Bon alors voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, bah du coup, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et il y a quatre personnes qui allaient à Tucumán du coup. Et du coup, qui m'ont dit bah vas-y, monte. Et c'était 4 vieux, je pense qu'ils avaient bien 60, plus de 60 ans. Et super sympa, du coup j'ai fait la route avec eux et tout. Et en gros t'as celle qui conduisait, son fils est en Lettonie et tout, il voyage un petit peu comme moi. Et du coup elle me considère un peu comme son fils. Du coup elle m'a dit vas-y viens dormir à la maison et tout. Du coup bah ça va, je me mets bien, c'est cool. La ville a l'air super jolie et
Non, franchement adorable, genre vraiment très gentil. Même la route s'est super bien passée. Et donc voilà, objectif atteint, avec en plus petit bonus. On va pas cracher, hein. Pas cracher dessus. Donc voilà, les aventures de Pierre le Jeune continueront plus tard. Hola perrito. On est le 16 octobre. On est revenu, on a passé 2 jours à San Miguel de Tucumán. C'était très sympa. Là, il y a une petite vieille de Cordoba qui s'appelle Sonia qui nous a amené jusqu'à ici. Il nous reste 500 km à faire au Cordoba. Il est midi. C'est tranquillou. Bon, il me reste 100 pesos. On va essayer de se trouver un petit sandwich de milanesa, un petit truc du genre. Et après, bon, on continue. Hein. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est l'Argentine. Acheter petit pain, petit fromage, petit jambon. On se fait un petit sandwich et puis on reprend la route. Hein. Regardez. Et nous on va à Cordoba. De retour sur la route. Vous voyez, on est à Santiago del Estero. C'est pas loin de là où on est. Enfin, c'est pas loin. Là, j'ai avancé de 50 bornes. Le mec était grave sympa. Et voilà. On continue la route. Il fait chaud là. Les temps sont durs pour le joueur français. Là, je pense qu'il fait bien. Il fait un bon petit 40 là. Ça tape. Et j'ai pas de chapeau. Et en plus, du coup, on a 2 options. Soit on se fout la serviette de toilette sur la tête. J'ai fait ça, mais vas-y, est-ce que toi, si t'es dans ta voiture, tu prendrais un mec qui fait du stop avec une serviette de toilette sur la tête? Donc bon, on va bien voir. Par contre, la Verdade, stylé le drapeau. Ah putain, il y a une grosse pute de guêpe qui m'a piqué. Ah putain, je sais pas si on voit, mais ça fait trop mal. Putain, journée de merde. Ah la vache, salaud. Bon, on a avancé un petit peu. Putain, cette abeille là, elle m'a déglingué. Elle m'a explosé. Mais bon, on a avancé un petit peu. Voilà. La ruta. Il y a un mec qui nous a pris pour 5-6 km. Il va nous amener jusqu'à ce rond-point là qui est vachement
là, faut qu'on trouve quelqu'un qui nous emmène direct. Parce qu'après, t'as 400 km de désert. Donc, il y avait des petits pueblitos, mais bon, si quelqu'un va dans un pueblito, ça va être compliqué. Voilà, affaire à suivre. Bon, petit bilan, là, il est 15h. En 1 heure, on a fait 10 bornes. C'était... Là c'est chaud. Il fait genre 50 degrés. Je pense que en vrai depuis tout à l'heure je fais sans carton, je fais sans rien. Peut-être essayer de me trouver un petit carton et on va écrire le nom de la ville. On va tenter ça hein, parce que là ça marche pas trop là. Bon là il fait beaucoup trop chaud. Là j'avais pas le choix, j'ai dû sortir la serviette là. Putain, ça fait 1 heure que j'attends là, y a personne qui me prend, ça devient... Putain, bon, fait chier. Au final, il y a quelqu'un qui nous a pris pendant qu'on marchait là, c'était pas mal, il nous a avancé un petit peu, hein, pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Alors on est dans un village qui s'appelle Loreto. Et ouais, là il y a encore au moins 400 bornes à faire, il est 16h. Ça va être un peu chaud. Un peu chaud. Mais ça va le faire. On y croit. Il y a un mec là qui s'est garé juste là. Il a laissé les clés sur le contact. J'en ai tellement ras le cul d'avoir chaud. Je suis prêt à lui voler sa caisse. J'ai vraiment envie de le faire. Putain. Il a tout laissé ouvert en plus, les fenêtres, laissé les clés sur le contact. Putain. Bon ça y est, ça fait déjà 1 heure. Putain, j'ai pas bougé. Il y a une voiture qui passe toutes les 10 minutes, c'est un calvaire. Putain. Voilà, il y a un camion qui arrive, je vous laisse. Il est 17h30. Je pense que ça va dormir dehors en tente là. Putain, je suis mort. Ouais, ça se voit, putain, je sais pas si... Oh, j'ai pris un coup de soleil du futur. Oh, c'est un fou là. Bon voilà, alors putain il m'en est arrivé des couilles. La dernière vidéo que j'ai fait, j'étais dans un petit pueblito, il y a un mec qui venait de m'emmener. Il était un truc genre 16h. Ouais, il était 16h. J'ai attendu 3 heures avant qu'un mec me prenne. J'ai marché des kilomètres, il faisait 37 degrés. Et là, il y a un mec qui m'a pris. Il y avait déjà 2 mecs qui faisaient du stop, qui étaient dans sa voiture. Du coup, j'ai fait un petit bout de route avec eux. À la fin, t'as un camionneur qui m'a emmené jusqu'à... Putain, oh non. Oh, fait chier. Oh non. Papillon de nuit de mes couilles. Fait chier. Bref, regardez l'état de mes jambes. Voilà, bref, on va faire simple. Y a un mec qui m'a emmené jusqu'à un village, je suis allé dans la forêt, j'ai perdu mes affaires pendant 1 heure. Et c'était une forêt de cactus, bien sûr. Je vous ferai une petite visite demain. Et voilà, j'ai cherché mes affaires pendant 1 heure. Et on reprend la route demain, on n'est toujours pas arrivé. Putain. Bon voilà, il est 7h30. Il s'est réveillé il y a 1 heure à peu près.
Putain, le vlog va être épique. Il m'est arrivé des couilles, mais du futur. Et de là, du coup, petit maté. On se met bien. Putain, j'ai pris un moche coup de soleil, ça se voit. Et bah écoute, on va attendre qu'une voiture passe. Hein. Ça devrait être un peu plus facile. Parce qu'en gros, il y avait en fait, un endroit où tu avais plein de petits pueblitos. Et après, tu avais 120 km de désert. Et en gros, les gens voyagent entre les pueblitos, mais voyagent pas dans le désert, quoi. Ils s'en battent les couilles. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était chaud. Mais là, du coup, on a passé ce désert. Et là, du coup, c'est plein de pueblitos jusqu'à Cordoba. Donc, si on peut choper quelqu'un qui nous emmène direct, c'est bien. Sinon, bah, tant pis. Hein. Et là, je vais vous montrer où je suis. Là. Putain, c'est un miracle. Alors hier, j'ai galéré de ouf. Et là, mec, je viens d'enchaîner 3 voitures en genre direct. Genre, il y a un mec qui m'a pris. J'ai attendu 5 minutes, il y en a un autre. Et l'autre, il m'a déposé. La prochaine voiture, elle est passée, mais 20 secondes plus tard. Elle m'a pris direct. Et là, j'ai bien fait 150 bornes bah, genre en 1h30, quoi. Là, je suis refait. Là, ça me met bien. Là, je suis à 50 km d'arrivée. Lourd. C'est bientôt la fin du voyage. C'était périlleux, putain. C'était compliqué, hein. Bon, il nous reste 45 pesos. On va essayer de se trouver un petit casse-dalle. Petit truc à graille là, ça pourrait être bien. Et bah écoute, je pense qu'on va peut-être même arriver avant midi. Là, il est 10h. Hein. C'est nickel. Bon, c'est bon, arrivé à Cordoba là. Ah putain, on a fini en toute beauté. Ouais, je viens de me couper les ongles. Et du coup, bah en gros, j'ai attendu sous un pont. Devant un feu rouge, il n'y a personne qui me prenait. J'ai attendu 30 minutes. Je me suis dit, au bout de 30 minutes, bon, il y avait quand même beaucoup de voitures qui passaient. Je me dis que mon endroit devait pas être si bien que ça. Je commence à marcher. Au bout de, allez quoi, 100 mètres, t'as pas un camion, mais une camionnette. Genre, ouais, une grosse camionnette de livraison en gros qui s'arrête. C'était un mec avec son fils. Du coup, ils m'ont emmené jusqu'à Cordoba. Et au final, je suis resté. J'en ai arrivé quoi? On est arrivé à 11h à Cordoba. Je suis resté jusqu'à 16h avec eux. Parce qu'en gros, du coup, j'ai fait pas mal de livres. Bah, du coup, j'ai fait livraison avec eux. Enfin, ouais, ils étaient super sympas. Genre, ils m'ont payé la bouffe. Ils m'ont payé la bouffe ce midi et tout. Genre, très chouette. Et ouais, non, donc très gentille personne. Buena experiencia. Et là, bon, on a pris une petite douche. On s'est mis bien. On va écrire le petit carnet. Et voilà, fin du voyage.